tout va se casser la gueule. J'ai pris une grosse poubelle à côté de moi parce que... Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour les empties. J'en ai pas fait le mois dernier. Du coup ça s'est accumulé. Et je vais vous en parler maintenant des produits que j'ai terminés. Est-ce que je vous les recommande ou pas? Est-ce que j'ai aimé? Est-ce que... voilà, c'est ça les empties. Donc je commence tout de suite par ce qui prend le plus de place. Ok, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tout ça, 12 boîtes de faux ongles. Je mets des press on nails comme ceci par exemple. Deux sortes pour le moment. J'ai les Impress, ceux avec déjà la gommette intégrée à l'intérieur, et j'ai les Kiss, ceux avec soit de la colle soit de la gommette à mettre à l'intérieur. Et j'aime les deux, j'aime ce que ça donne, ça rallonge mes petites mains et je changerai pas. Voilà, j'adore ça, je trouve que c'est pratique, pas de temps de séchage. Si ça s'enlève, tu en remets un, that's it, c'est facile, c'est beau, c'est très sympa, ça change, t'as pas besoin de faire du nail art. Pour quelqu'un qui a déjà fait du nail art dans le passé, et ça prenait des heures et des heures, et après ça tu fais juste un truc et tout ton nail art est défait. La frustrance est terminée avec ça. Voilà, donc j'ai fini tout ça en ongles. Ensuite, j'ai fini mon shampoing hier. Alors je sais plus, je pense que c'est quelqu'un qui me l'a envoyé. Je ne connais pas la marque. C'est écrit Authentic Beauty Concept Hydrate Cleanser pour les cheveux secs. Voilà. C'est un shampoing qui lave. J'ai rarement utilisé un shampoing mauvais dans ma vie, donc c'était bien. Il n'y a rien à dire dessus. Je sais pas d'où ça vient. C'est tout. J'espère que ça vous a aidé. Ensuite, j'ai fini ce petit body spray de chez Sol de Janeiro, le numéro 68. Je l'ai adoré. J'ai adoré cette odeur. Ma soeur elle disait que ça sentait le parfum pour homme. C'est vrai que ça sent un peu musqué. J'adore ces parfums là, c'est super pratique. T'en mets, j'ai l'impression qu'ils réussissent toutes les odeurs que j'ai testées jusqu'à maintenant. Toutes les odeurs ne me vont pas, enfin ne me conviennent pas, ne restent pas aussi longtemps sur moi. Celle-ci elle restait, donc très contente, ça coule, il faut que j'arrête de le secouer. Ensuite un autre, le Beijos de Sol. Ceux-là c'est les grands qui étaient sortis cet été. Celui-ci c'est celui qui tenait le moins bien sur moi, c'est celui que j'ai le moins apprécié je pense. Est-ce que c'est celui-ci ou c'est le bleu? Non c'est celui-ci. Non c'est celui-ci que j'ai le moins apprécié. Il sent le coco plus que les autres par contre. Mais il restait pas sur moi celui-là. Donc décevance mais complètement terminé. Ensuite, ah ben j'ai le bleu. Le 59, celui-ci sentait bon aussi. J'adore ces produits-là. Le hype est vrai, super agréable. J'en ai deux encore en rotation avec moi. J'ai celui-ci, le classique. Mathieu est fou de celui-ci. Il dit tu sens le caramel. Lui qui n'a pas de nez du tout, genre, on peut faire brûler quelque chose dans la maison, il ne sentira pas. On est complémentaires, ok? Moi, je sens tout. Même quand je l'ai bouché, je sens tout. Lui, il entend. Quand il ne dort pas dans le côté sourd du lit. Est-ce que votre mari dort du côté sourd du lit? C'est lui où, genre, il peut se passer une catastrophe terrestre. Jamais il va se réveiller. Ou le chat vomit. Ou les enfants pleurent. Bon, le chat vomit, il entend des fois. Mais c'est pas mal tout. Le reste, non. Donc celui-ci sent bon. Ensuite, j'ai fini un savon à main de chez Bath & Body Works. Le Crisp Morning Hair. Non, pas Hair, Air. Très sympa. Moi, j'ai bien aimé. J'aime bien leur savon à main.
Ça sent bon. C'est toujours très agréable de se laver les mains avec ça, donc je recommande. J'ai aussi terminé 3 bougies. Le Fireside, qui sentait le feu de bois, un petit peu, avec un petit peu de parfum pour homme, genre un peu de ambre, on dirait, ou mogani, ou je sais pas trop. Très cool. Celui-ci, qui sentait plus fruité, Sugar Pomegranate. C'est la pomme grenade sucrée. Donc lui, c'est vraiment genre une autre ambiance. Mais celui-ci, j'aime bien. J'aime les deux. Et j'en ai fini un autre qui s'appelle Pistachio Toasted Vanilla, que j'ai mal brûlé parce que j'aimais bien celui-ci à la pistache. C'est tellement mal brûlé que ça a pété la glace, le verre. Faites attention. Ah, ça sentait trop bon. La pistache, c'était vraiment super réconfortant et tout. Maintenant que notre salon est bien plus petit et le fait qu'en bas, ce soit vraiment... il n'y ait pas d'espace perdu. On peut brûler la bougie, la surveiller et elle peut embaumer toute la pièce. Donc en bas, je brûle les bougies et aussi j'ai un candle warmer dans la salle de bain que j'allume genre si des fois... Tu sais, des fois, t'as fait à manger la veille puis ça pue encore de la bouffe que t'as fait. Bon, ben le matin quand je me réveille, j'allume le candle warmer parce que t'as pas besoin de vérifier. Tu sais, c'est comme une lampe halogène qui va chauffer ta chandelle et après ça, ben, ça embaume sans avoir surveillé de flamme. Donc ça, c'est très pratique. Mais le soir, j'aime bien allumer les bougies, c'est une ambiance et tout, c'est très cool. Donc voilà. Ensuite, les fossiles. Ok. J'ai aussi terminé un gel douche British Rose de Body Shop. J'ai pas kiffé. Attends. Ça sent bon, mais ça restait pas super longtemps. En comparaison de celui-ci, White Musk, qui est un classique de Body Shop qu'on adore. Bon, maintenant, Body Shop est en train de crever, donc on en parle comme ça, comme... dans 5 ans, on va se dire, tu te rappelles la marque Body Shop quand on était... Moi, quand j'étais ado, c'était le craze. Genre, tout le monde adorait Body Shop. Bien avant que Lush existe et tout ça. C'était Body Shop. J'adorais ce magasin parce que toutes les filles de ma classe, elles avaient des produits Body Shop. J'achetais tous les produits Body Shop. Et White Musk, c'est vraiment une superbe odeur. J'adore cette odeur-là. Et ce gel douche, il restait tellement bien. C'était tellement réconfortant. Genre, des fois, t'avais un petit whiff de White Musk, je sais pas, dans ton pyjama, la robe de chambre, ou dans la... Tu sais, quand t'as chaud la nuit et tout, ben... voilà, ça c'était très cool. Ensuite... Ok, je me suis fait avoir par Instagram, ok. C'est pas souvent que ça arrive, mais c'est arrivé. J'ai vu des dentifrices à saveur. Et j'ai beaucoup aimé le branding. Et j'ai aimé l'effet que il y ait des saveurs différentes au dentifrice. Et voilà, donc j'ai acheté celui-ci au Coca. Choupa Choups Coca. C'est la marque High Smile. Si vous commencez à regarder High Smile, la pub va arriver toutes les 30 secondes. Ils ont un système de pub tout le temps, en fait. Et du coup, ben, celui au Choupa Choups Coca, très intéressant. Le seul truc que Mathieu il déplore avec cette marque, moi ça me dérange pas tellement parce que je sais que l'effet rafraîchissant est un effet rajouté. T'as pas besoin de rafraîchissant pour avoir les dents propres. T'sais. Le tout c'est débrosser, ok. Après si tu veux un rafraîchissant, tu peux prendre un rince-bouche ou quoi. Donc Mathieu, lui, il n'a pas cette sensation que c'est propre. Donc il est retourné au dentifrice régulier. Moi, je suis restée avec mes dentifrices à saveur. Donc lui, moi, je l'aime bien. Il a un petit faux rafraîchissant dedans. Celui que je préfère, c'est celui qui est dans ma trousse de voyage. C'est celui qui s'appelle Coconut Whip. C'est au coco rafraîchissant. Celui-ci, c'est mon préféré jusqu'à maintenant. Et celui que j'utilise et que j'ai bientôt terminé, c'est Mango Sorbet. Il est pas top. On sent pas tellement la mangue. Ça sent la mangue cuite, genre. Bof.
Mais j'en ai acheté tout plein. Donc, à l'avenir, mes dentifrices. Ensuite, j'ai terminé ça. Le 1 Minute Transformation Styling Gel. Ah, il me manque. Excusez. Donc, il reste un petit peu. Et c'était bien pour les petits frisous, là. Voilà. Des fois, mes cheveux, souvent, ils frisotent. Et quand tu mets ça, ça va mieux. Tu vois? Un petit peu, ça fait semblant. Donc ça, il va falloir que je le rachète. Parce que je vais commencer à utiliser d'autres produits, mais c'est pas la même chose que ça. Ça, c'est la marque WOW qui est vendue chez Sephora. Et ça élimine les frises. Et ça remoisturise, ça réhydrate instantanément et élimine les frisottés. Voilà, donc ça j'aime bien. Je pense que je vais le racheter. Ensuite, parlons mascara. Et surtout, parlons mascara nul. Je n'aime aucun de ces deux mascaras. Le Push-Up Lashes de chez Charlotte Tilbury. Je l'ai fini parce que c'était un mascara cadeau gratuit que la marque m'avait envoyé. Et puis ça me permet à long terme de savoir est-ce que c'est bien ou pas. Non, ne fais rien pour mes cils. Nul. Vraiment, j'aime pas du tout. Ils m'ont envoyé celui-ci. Le nouveau. Incroyable. Je mets plus de faux cils. Tellement c'est beau. Donc celui-ci 10 sur 10, celui-ci 0, voilà, pour vous dire la différence. J'ai pas du tout aimé ça. Celui-ci, donc lui est terminé, il va aller dans mes make-up terminés, mais lui, je l'ai mis 2 fois et il a séché. Je l'ai acheté au Japon, c'est la marque Étoile Rose. Et c'était un mascara bordeaux comme ça. Et finalement, ben, il n'y a plus rien qui se prélève. Donc, nul. Je peux pas dire qu'il est fini parce que je l'ai mis que 2 fois, donc c'est juste un produit nul. Voilà. Bye. J'ai aussi essayé celui-ci, le mascara Size Up de Sephora. Très sympa. Très sympa. C'est un petit échantillon. J'ai bien aimé ça. J'aime bien la brosse et tout. Quand étant donné qu'il était tout petit, ben, il est terminé. Mais franchement, je recommande. Il est très cool. J'ai fini un masque pour les cheveux. Pour les cheveux frisés. Le Function of Beauty. C'est la marque qui m'avait envoyé. Eux, comment ça marche leur truc, c'est que vous avez des produits de base et vous avez aussi des petites capsules à mettre de côté, à mettre à part. Genre, si vous voulez genre attaquer la brillance des cheveux, vous pouvez mettre une capsule pour brillance des cheveux, vous mélangez avec votre masque et votre masque va faire double recette, tu vois. Et moi, je mets que des masques pour les cheveux. Quand je me lave les cheveux, je me lave les cheveux 1 fois par semaine. Donc, j'ai pas d'après-shampoing. Enfin, j'en ai pas. En ce moment, j'en ai pas parce que j'ai beaucoup de masques à terminer. Donc, je mets un masque pour les cheveux, puis en même temps, ça les nourrit, puis ils sont sympas. Donc, moi, j'ai bien aimé cette marque-là, c'était très sympa. Et voilà. Donc, là, j'ai changé pour un masque de la marque Amica. J'ai lavé mes cheveux hier. Et c'est sympa. Il y a de mal à dire. Ensuite, j'ai terminé ce produit incroyable de chez Drunk Elephant. Il y a des gens pour qui ça vaut la peine, il y a des gens pour qui ça vaut pas la peine. Pour moi, ça vaut 100% la peine. Ma peau adore le glycolique sérum, même si j'en mets plus tellement en ce moment. En ce moment, ma routine de teint, je vous dis, elle est vraiment minimale. Genre, acide hyaluronique, crème hydratante et crème contour des yeux et crème solaire. That's it. J'ai arrêté les sérums. J'en ressens pas le besoin en ce moment. Je trouve que ma peau va bien. Mais genre, quand je vois que j'ai besoin quand ma texture et tout ça, elle fait des siennes, ou quand j'ai trop de taches ou quoi, c'est toujours vers cette marque-là que je me tourne. J'aime beaucoup, beaucoup cette marque. Donc, après, c'est un pensez-y bien, parce que c'est pas une marque donnée. Mais franchement, si je devais choisir une seule marque de skincare pour moi, pour mes besoins, ce serait celle-ci. Et l'acide glycolique et la vitamine C sont mes 2 produits préférés de cette marque-là. J'ai essayé d'autres. J'ai pas trouvé ça incroyable pour le moment. Mais voilà. Donc si je trouve quelque chose qui marche, je le garde. Ça, c'est la marque qui me l'avait envoyé, il me semble bien. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé un autre savon à main de chez Bath & Body Works, Twilight Rose. Incroyable.
J'adore cette odeur. Ça sent... Rabat des soirées. Non, mais... Attends. Ça sentait trop bon. Attends. Ça sentait le luxe. Oh, ça sentait la rose. Mais avec quelque chose de masculin dedans. Gillette? Je sais pas trop. Ça dit pas ce qu'il y a dedans. Mais j'aime beaucoup le packaging. Et très sympa. Pour finir... J'ai terminé un eyeliner que j'adore. C'est un Make Up Forever Aqua Resist Color Ink. Je pense que c'est la marque aussi qui vous l'avait envoyé. Je l'ai fini. Il est incroyable. Et je suis dure avec l'eyeliner. En général, il faut que, la mine soit sympa. Qu'il puisse aller sur n'importe quel make-up. Là, c'est une espèce de mine... C'est pas une mine pinceau, j'ai l'impression, non, c'est une mine mousse un peu, mais très pointue, très fine. Très opaque, mat, très noir. C'est dur à trouver, j'ai envie de dire. C'est vraiment dur à trouver. Là, j'ai changé pour... Attendez, ça va faire du bruit, 2 secondes. What's Up Beauty, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le packaging, j'aime beaucoup le pinceau qui est similaire. Très similaire. La seule différence, le seul hic, c'est qu'il est pas mat. Il est un petit peu luisant, donc c'est pas le même effet, mais franchement il est très 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 bien. C'est une question de préférence, mais en termes de qualité, il est incroyable. Et celui-ci est, je pense, mon top 1. Voilà, c'est tout. Et pourtant il y en a d'autres, hein, de cette gamme là que j'ai pas aimé, que je trouvais pas opaque, que je trouvais pas pigmenté. Et celui-ci, si vous cherchez un eyeliner, moi je trouve qu'il est très bien. On passe à travers beaucoup de eyeliners tout pourris dans la vie pour finalement trouver le eyeliner qui va. Il y en a qui aiment les eyeliners en peau, il y en a qui aiment en crayon, il y en a qui aiment avec un embout pinceau. Moi je peux m'adapter à pas mal de styles de eyeliner, mais il faut qu'il soit opaque, qu'il glide et qu'il aille par-dessus les fards à paupières. Voilà, parce qu'il y en a par-dessus un fard à paupières, on les voit quasiment jamais. Donc c'était ça pour... J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai hâte de savoir, est-ce que vous avez terminé les produits? Est-ce que vous avez des expériences similaires ou complètement différentes des miennes par rapport aux produits que j'ai terminés? J'ai très hâte de vous voir après-demain pour un autre make-up. C'est ça? C'est un make-up? Oui. Avec d'autres nouveautés de chez Sephora. Celui-ci, c'est celui de la vidéo avant-hier. Des nouveautés de Sephora, si ça vous tente de regarder. Et je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Ouais, je sors par là parce que là, il y a la poubelle. Bye!